Bon, et santé. Santé. Allez, un. Putain, déjà, on n'a même pas vu le... On l'a pas vu, on est déjà bien. Ça commence bien. Bah, c'est de dire que chacun à son niveau peut agir pour l'environnement en récupérant une partie des eaux ménagères qui sont ce qu'on appelle des eaux grises et qui sont des eaux tout à fait pures. Quand on a lavé une vaisselle avec un petit peu de jus, de fruits, de légumes et tout ça. Ouais. Des eaux de rinçage, des eaux de se laver un peu rapidement les mains, tu vois, sans mettre de détergent. Ou les eaux de rinçage, même avec du savon dedans et tout. Alors moi, s'il y a du savon, je remets pas ça au même milieu si naturel. Du style savon bio, savon d'Alep, enfin tu vois les trucs un peu... Non, pas trop. Je préfère être très, très précautionneux pour pas amener des pollutions additionnelles dans le milieu urbain. Donc je fais attention là-dessus. Okay. Quand j'ai quelque chose de très sale à laver, je le lave pas avec mes vaisselles entre guillemets propres. Voilà, je sépare. Par contre, il y a beaucoup d'eau de rinçage, de lavage de fruits et légumes, quand tu nettoies ta table, etc. Donc tu viens rincer ton éponge et au final, moi je bloque l'évacuation. Et dès que j'ai un niveau suffisant, je remplis une bouteille d'eau. J'écope avec un petit entonnoir. Ouais. Je te montrerai, ma petite coupelle est toute petite. Il y a moyen de faire un peu plus facile, mais bon bref. Et puis je la ramène, je le verse sur de la pelouse ou voilà, sur des espaces naturels. Cette eau grise, comme on appelle ça, elle peut aussi être mise dans une balconnière sur un balcon. Ouais. Alors moi j'ai privilégié le fait de le déposer auprès d'arbres. Voilà. Donc j'ai quelques arbres identifiés et je dépose toujours au même endroit. Ok. Et tu déposes ça plutôt la nuit, non? Parce que je sais qu'en journée, il faut pas que... à cause de la chaleur, ça peut griller les plantes. Exactement. C'est la petite balade digestive de fin de soirée quand même. Et je pars vers 11h30, minuit. Ouais, puis on se rend pas compte de toutes les petites actions qui nécessitent de l'eau. Parce qu'on est trop habitué à ouvrir de l'eau et pas s'en rendre compte et machin et tout. Moi, je vois plein de gens même qui laissent le robinet ouvert, qui font leur truc, qui partent, qui... Oula. Ok, et on se rend pas compte de l'eau qu'on perd effectivement et de l'eau qui est même pas usée quoi. Donc oui, je suis sûre qu'à la fin de la journée, ça doit faire un beau justement, bac. Quand on ferme l'évacuation de l'évier, on se rend compte que l'eau coule vite et que l'évier se remplit très très vite. Et c'est un moyen très pédagogique pour prendre conscience soi-même des petites erreurs qu'on commet au quotidien de ce point de vue. Et ça apprend à couper le robinet, fermer le robinet plus souvent et d'utiliser l'eau avec parcimonie. On gagne sur le volume d'eau consommé, on récupère cette eau qui normalement va dans les égouts, alors que c'est pas une eau très sale, c'est pas une eau sur le plan sanitaire qui est dangereuse, et ça part dans des usines qui font du traitement de l'eau. Alors c'est très très utile, les usines évidemment, mais ça fait des volumes d'eau qui sont amenés dans les usines qui sont énormes, et ça fait beaucoup de traitements à faire, qui coûtent beaucoup d'argent, parce que il faut des grosses installations, il faut beaucoup d'énergie pour traiter l'eau. En période de sécheresse, les végétaux, alors pas forcément la pelouse qui n'est pas très importante, elle reviendra à la saison de la pluie, mais les arbres sont en stress hydrique et toute la biodiversité à l'intérieur, au sein du sol, qui sont les insectes, les vers, qui participent à l'équilibre écologique, en période de canicule sont meurtris et pour une part disparaissent. Donc quand on garde son eau dans son quartier, plutôt que de l'envoyer au loin dans des usines, on travaille à la survie du végétal. On se met à regarder les arbres différemment, et surtout les arbres qui sont autour de nous, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont en train de mourir. Et là sur l'été, un jour je viens déposer de l'eau auprès d'un arbre auquel je déposais de l'eau habituellement, et j'ai vu que l'arbre avait été coupé en plein mois d'août, et ça se voyait qu'il n'allait pas très bien, il n'y avait plus beaucoup de feuilles.
Et visiblement, les services municipaux se sont dit que c'était potentiellement un danger pour l'automne, pour l'hiver. Et du coup, l'arbre a été coupé. C'était un grand arbre sur un boulevard qui amenait de l'ombre, qui était très utile pour la vie locale, et qui est grillé et qui est coupé. Les fleurs d'un balcon jouent aussi ce rôle d'amortisseur en termes de chaleur urbaine. Parce que c'est du végétal qui ne stocke pas la chaleur, et c'est du végétal qui va transpirer et qui va faire que les îlots de chaleur urbains vont baisser. Alors, ce qui est sympa quand je vais mettre de l'eau auprès des arbres, c'est que je rencontre des voisins. Et je discute avec mes voisins de ce que je fais. Alors souvent ils sont étonnés, évidemment. Ils disent tiens, c'est pas habituel. Et ils sont souvent très souriants et très contents. Alors j'ai des personnes autour de moi qui m'ont dit qu'ils allaient le faire. Déjà en période de sécheresse, il est interdit d'arroser. Oui, la journée. La journée, on peut arroser après 20h. Et là, je pense que dans les villes où il y a de la sécheresse plus, c'est carrément interdit d'arroser. Alors effectivement, moi l'objectif c'est de récupérer des eaux usées. C'est pas d'ouvrir le robinet pour remplir une bouteille d'eau et d'aller la mettre auprès des arbres. Au final, c'est encore plus de dépenses d'eau si c'est... Ça sert à rien. Alors l'eau, quand on met 1,5 litre, 3 litres, 6 litres, moi parfois, certains soirs, il m'arrive de mettre jusqu'à 8 litres d'eau. Je le cible sur un arbre, mais évidemment que c'est pas ça qui va arroser l'arbre. Mais ça va contribuer à garder un peu d'humidité pour qu'il meure pas vite, en espérant qu'il se mette à pleuvoir, quoi. Alors, ce qui m'a donné le déclic, pourquoi je fais ça ? Oui. Pourquoi je fais ça ? Mais pourquoi faites-vous ça ? Alors, dans mon quartier, il y a des promoteurs qui construisent des immeubles. Et il y a tout un quartier de pavillons qui a été rasé avec de très très beaux jardins. Et il y a un programme de 300 logements qui est en cours de construction et toute cette belle terre a été retirée. Et dans mon quartier, qui est un quartier situé dans une zone proche d'une gare, il faut bien loger des gens, ça je veux bien l'admettre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le choix en termes d'urbanisme, ça a été d'artificialiser énormément le quartier. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on voit ces choix-là, ça pose question quand même. Parce que cette eau, elle est captée totalement par des égouts. Et cette eau, elle est encore privée, retirée du quartier. Elle part ailleurs pour du traitement. Elle ne vient pas arroser là où les gens ont besoin de vivre dans des lieux tempérés. Et on est donc sur de l'artificialisation et de la sécheresse organisée. Et là, il y a 300 logements qui sont en cours de construction, qui font suite à 150 logements qui ont été faits précédemment. Et de ce fait, il va y avoir un manque cruel d'eau à un endroit où il y aura de plus en plus de population. Alors évidemment, l'eau au robinet va toujours arriver, c'est pas la question. Mais c'est un manque d'eau dans notre cadre de vie. On a une masse de béton qui s'additionne, qui capte la chaleur. En plus, on enlève l'eau et en plus, on enlève le végétal. Donc c'est une catastrophe. Voilà, je vais avoir une adepte supplémentaire. Bah ouais, carrément. Carrément, surtout que moi je me demande toujours qu'est-ce que je peux faire en plus, parce que... Après on peut toujours plus faire, mais tu vois, des trucs du quotidien comme ça qui sont pas méga compliqués à mettre en place, tu te demandes quand même un peu, quoi. C'est une petite activité positive, pas rébarbative du tout, puis il n'y a pas d'obligation, on peut le faire un jour et pas un autre.